Vous connaissez Picasso? Picasso, il n'a pas fait que des trucs bien. Mais je suis pas là pour parler de ça. Ça m'intéresse pas en fait. Quand tu étudies différentes personnes, il y a toujours des choses où tu n'es pas d'accord. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je dis. Ça serait trop beau quand même. Et triste en même temps. Picasso, c'est pareil. Il a fait des choses extraordinaires, mais il y a des choses où vraiment je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, auquel il a participé. Mais je veux pas me focaliser là-dessus et j'ai pas envie d'en parler. Tu peux faire tes recherches de ton côté si tu en as envie. C'est pas intéressant. Pourquoi pas se focaliser sur ce qu'on peut apprendre d'une personne, surtout plutôt que toutes les choses qu'on n'apprécie pas d'une personne. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à communiquer entre eux. C'est qu'ils se focalisent sur le désaccord et non pas sur ce qu'ils peuvent apprendre de la personne avec laquelle ils dialoguent. Non, je suis pas d'accord avec toi. Super. Et en quoi ça t'aide à évoluer? Pourquoi pas, ok, essayer d'apprendre comment cette personne a développé cette manière de penser, même si je suis pas d'accord avec elle. Qu'est-ce qui l'a emmené à penser de cette manière-là? Pourquoi pas la questionner et apprendre de son histoire, de son historique personnel? Picasso, là où c'est intéressant, c'est que les gens, entre guillemets, ils disent ouais, il a du talent. Non, Picasso, pour reprendre l'exemple, il n'a pas de talent. Et il y en a dans cette salle qui vont croire qu'il a du talent. Sauf que vous ne savez pas qu'il a fait plus de 50 000 œuvres. Ah oui, Picasso, on connaît 3 tableaux. Ouais, ouhou. Mais il a fait plus de 50 000 œuvres. Alors, ce n'est pas tous des tableaux. Il a fait des sculptures, il a fait des tableaux, des dessins, machin. Mais il en a fait plus de 50 000. Donc, Picasso, il a fait énormément de choses pour ce qu'on appelle blow up, genre exploser. Un autre exemple, une personne que j'ai étudiée, et là, forcément, en général, les gens... Trump, ça vous dit quelque chose, hein? Trump, alors on est d'accord, il a fait des choses pas cool, et il continue de faire des choses pas cool. Hein. Mais ça sert à quoi d'en parler? Trump ceci, Trump cela. Pourquoi pas regarder les choses intéressantes qu'on peut apprendre de cette personne, parce qu'on sait déjà consciemment qu'on va pas refaire les mêmes conneries qu'il a faites, donc ça sert à quoi d'en parler pendant 10 ans? Pourquoi pas apprendre de ce qu'il a fait et surtout de son état d'esprit? Parce que généralement, les problèmes financiers, ça cause des problèmes. La plus grande cause de suicide, c'est aussi relié aux finances. La première cause de divorce, aussi triste que ça puisse paraître, c'est les problèmes financiers. Donc, le manque d'argent cause des problèmes. Et là où c'est intéressant, c'est que la plupart des gens qui se suicident qui ont des manques d'argent, c'est des découvertes de 100 ou plusieurs milliers d'euros. Trump, à un moment donné, il avait 1,2 milliard de dettes. Et à un moment donné, il rencontre un SDF, et là, il réalise que le SDF, il a 1,2 milliard moins de dettes que lui. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné la situation, et il s'est refait même plus. Il a quelque chose dans sa tête. Alors, le personnage, il est très spécial, on ne va pas remettre ça en question, mais pourquoi devrais-tu te focaliser sur ce que tu n'aimes pas chez lui? Moi, je fais en sorte d'apprendre de tout le monde. Un autre exemple, une personne qui a un ego surdimensionné, et donc du coup, c'est pas du tout dans ce que je fais dans mon quotidien. Moi, je suis dans le yoga, et la personne dont je vous parle est dans l'UFC, donc le combat libre. Conor McGregor, certaines personnes peut-être en ont entendu parler. Ce mec, il a un ego surdimensionné. Par contre, qu'est-ce que tu peux apprendre de lui? C'est qu'il croit en lui comme pas possible. Il est certain qu'il va réussir. Genre, il n'a pas un seul doute. Il l'exprime, il le dit et il le fait. Donc, arrête de te focaliser sur ce qui ne te convient pas, ce que tu n'aimes pas chez une personne. Ça va pas t'aider. Ça n'aide en rien. Ce que tu n'aimes pas, tu le sais déjà. Pourquoi tu continues de fouiner? Non, cherche ce que tu aimes d'une personne. Là, ça va te permettre de développer beaucoup plus de compassion. Premièrement. Et secondement, tu vas pouvoir beaucoup plus évoluer dans ce que tu fais parce que tu es dans cette dynamique d'apprendre de l'autre. Donc juste fais le test pendant les 30 prochains jours. De chaque personne que tu rencontres, il y a des choses qui vont te déplaire chez elle. Ne te focalise pas là-dessus. Focalise-toi sur qu'est-ce que tu peux apprendre de cette personne. Peu importe où elle est, financièrement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement, culturellement, intellectuellement, peu importe où est cette personne, elle a des choses à t'apprendre. Chaque personne autour de toi a des choses à t'apprendre. Mais généralement, on ne met pas assez de valeur sur les gens qu'on ne connaît pas. On met de la valeur sur des gens parce qu'ils ont plus de followers, ou plus de ceci, ou plus de cela. Mais chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'apprendre. Mais tu ne cherches pas à voir cela.